Bonjour les amis, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que tout le monde a bien commencé avec la semaine. Donc je viens de rentrer du boulot et puis pendant que j'étais assis dans le train, il y a une idée qui m'est passée dans la tête et pour cela j'ai voulu faire une vidéo un peu rapide. Donc une vidéo qui va s'adresser un peu aux femmes noires, notamment les femmes venues d'Afrique qui vivent aujourd'hui en Occident. Pour la petite histoire, si toi tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Yann Moxon, je vis en Allemagne, donc je suis venu en Occident comme un étudiant, donc j'ai fait des études. Après des études, j'ai trouvé un travail en Allemagne et j'ai décidé de rester et actuellement je travaille et je vis en Allemagne. Donc, si tu es nouveau, pourquoi cette précision? Parce que si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, généralement mes vidéos s'adressent aux Africains comme moi qui sont venus en Europe à un âge assez avancé, c'est-à-dire quand je dis assez avancé, pas adultes, mais qui sont venus quand même avec un âge à partir de la vingtaine et qui vivent actuellement en Occident. Parce que c'est une vidéo qui va peut-être pas plaire à tout le monde. Quoi qu'il en soit, une des choses aussi sur ma chaîne, c'est que sur ma chaîne, contrairement à beaucoup d'autres chaînes YouTube, on dit beaucoup de choses aux gens, on dit aux gens ce qu'ils veulent entendre. C'est-à-dire que moi, chez moi, ici, j'essaie d'analyser les faits de société et j'essaie tout simplement de les dire comme je les perçois. Pourquoi il y a davantage de femmes noires célibataires en Occident? C'est-à-dire, donc on va essayer de répondre à cette question. Donc si tu veux voir la suite de la vidéo, tu restes connecté. Je suis sûr que tout le monde qui regarde cette vidéo qui vit en Occident ne peut pas nier avec moi aujourd'hui que on voit davantage de femmes noires africaines, notamment en Occident célibataires. Et le phénomène est de plus en plus inquiétant et surtout qu'il est grandissant. C'est un phénomène qui ne va que de plus en plus grandissant. On a davantage de femmes célibataires et aussi de femmes mères célibataires. Et ça va de plus en plus grandissant, comme je disais. Et alors, c'est un sujet qui m'a interpellé, comme je dis. J'ai fait une vidéo aussi récemment sur TikTok dans un forum camerounais où je suis. Il y a un Camerounais qui a posté une vidéo et qui m'a beaucoup interpellé. Donc, je vais un peu vous faire passer cette vidéo, essayer de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc, regardez bien attentivement cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons tenter de démontrer par les chiffres pourquoi les femmes n'arrivent plus à trouver de partenaire. La solitude est en train de devenir une réalité pour beaucoup de femmes et je ne dis pas ça avec mépris, je dis ça pour les avertir de ce qui risque de leur arriver si elles ne prennent pas aussi la pilule rouge et si elles ne prennent pas la mesure des choses. Il est temps pour elles de voir le monde tel qu'il est et non tel qu'elles ont envie qu'il soit. Une étude de Morgan Stanley publiée dans un article intitulé The Rise of the She Economy, l'émergence de la L économie, L pronom féminin, E2LE, explique que d'ici 2030, 45% des femmes américaines âgées entre 25 et 44 ans seront célibataires. Écoutez bien ce chiffre, en 2030, près de une femme sur deux, âgée entre 25 et 44 ans, sera célibataire pour le restant de ses jours. Et ça veut tout simplement dire qu'elles n'auront aucun partenaire permanent et finiront leur vie seules. Et ce chiffre continuera à augmenter à raison de 1,2% par an. Et maintenant, on va passer à la démonstration technique par laquelle on va tenter d'expliquer les raisons de cette solitude des femmes. Et vous verrez que c'est essentiellement lié à ce que j'appelle la grande illusion ou la grande désillusion. Pour faire cette démonstration, je vais utiliser un site qui s'intitule Female Delusion Calculator. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo et qui veut simplement dire, en traduction littérale, le simulateur de l'illusion féminine. Et à quoi sert ce simulateur? Il nous montre, en fonction de critères d'âge, de taille et de revenus, quelle est la proportion des hommes disponibles au sein de la population. Donc, en termes d'âge, on va mettre entre 30 et 40 ans. C'est à peu près les hommes que les femmes recherchent. C'est l'âge où on est à peu près sérieux, où on peut éventuellement se poser et éventuellement se marier. On va, en termes de taille, mettre 6 foot, 6 pieds, qui représente 1,83 m. Et on va dire que c'est une taille que les femmes aiment d'une façon générale. Les femmes aiment les grands hommes. C'est pas le seul critère, mais on va dire que tu as plus de chances de séduire quand t'es grand que quand t'es moins grand. C'est comme ça, c'est la vie. En termes de race, on va mettre toute race confondue, toute couleur de peau confondue, peu importe, on va prendre tous les hommes. On va exclure les hommes mariés, parce que ça ne nous intéresse pas. S'ils sont mariés, ils sont pris. On va exclure les hommes obèses, parce que, c'est pas des hommes que les femmes regardent. Et en termes de revenus, on va mettre 80K.
80K, là c'est du dollar, mais on peut imaginer que c'est de l'euro, c'est pas énorme. 80K brut, 3300 euros par mois. Et on va essayer de voir ce que représentent ces hommes dans la population. Ça, en gros, c'est l'homme moyen que les femmes cherchent. Elles veulent un homme entre 30 et 40 ans. On va estimer qu'elles n'ont pas particulièrement de préférence ethnique, du moment qu'il est grand et du moment qu'il gagne correctement sa vie. Find out, on va chercher ce que ça représente. Ces hommes représentent 0,79% de la population. Pour ceux qui n'ont pas très bien compris la vidéo, je peux essayer encore de récapituler afin que vous compreniez les grandes lignes de ce qu'il essaye de dire. Donc lui, contrairement à moi, il s'adresse aux femmes en général ici en Occident. Il s'adresse aux femmes en général. Mais moi, dans ma vidéo, j'essaie de m'intéresser particulièrement aux femmes noires. Qu'est-ce qu'il dit dans sa vidéo? Il essaie de dire qu'il donne un critère d'ensemble sur lequel beaucoup de femmes se basent quand elles cherchent un partenaire pour la vie. On ne parle pas ici d'un partenaire juste pour s'amuser, on parle d'un partenaire pour la vie. C'est-à-dire que les femmes aiment les hommes grande taille. Ça, c'est un fait. C'est comme ça là. Donc, quand vous êtes grande taille, vous avez beaucoup de chances d'avoir des copines. Et surtout, critère encore primordial, quand vous avez une certaine aisance financière, c'est-à-dire quand vous arrivez déjà à vous prendre en charge tout seul, vous avez une réussite sociale et que vous êtes peut-être grande taille encore, ça encore c'est beaucoup d'atouts qui vous donnent l'avantage dans la séduction vis-à-vis de la gente féminine. Donc, et maintenant les femmes, quand elles cherchent un homme partenaire pour la vie, elles ont généralement ce critère qui peut aller de 30 à 40 ans. On va dire peut-être même 45 ans, mais on va dire 30 à 40 ans. C'est l'âge dans lequel la plupart des hommes vont essayer de se situer, c'est-à-dire d'avoir une copine, de se marier ou bien faire des enfants. Par conséquent, beaucoup de femmes seront, n'est-ce pas, attirées par ces genres d'hommes quand elles essayent de se poser dans la vie. Mais juste que, ce qu'il a précisé, qui était très important à retenir, c'est que ces hommes, il n'en reste plus que sur le marché pour les femmes, il n'en reste que 0,79%. Et je dis bien que dans la vidéo, il a dit qu'il reste 0,79% pour les femmes en général, toutes femmes de tout horizon. Et moi, la précision que j'ai envie d'apporter sur la vidéo, ou alors ce qu'il n'a pas dit, c'est que sur les 79%, les 0,79% des hommes encore libres sur le marché qui restent, ceux accordés aux femmes noires, on va faire peut-être 0,79 moins 0,50%, j'ose croire. Peut-être il reste même seulement 20% pour les femmes noires, ou alors il reste 10% pour les femmes noires. Pourquoi je dis ça? Si vous êtes adepte dans les réseaux sociaux, vous allez comprendre, très souvent, il y a beaucoup de blogueurs qui en ont fait même de ça un fonds de commerce, et je ne critique pas, c'est quelque chose que je peux comprendre, où on demande généralement, où on prône le couple 100% noir. Mais la réalité généralement est, comme je parle d'analyse dans mes vidéos, la réalité n'est pas souvent parallèle à nos aspirations ou alors à notre bien vouloir. Il y a beaucoup de choses qu'on aspire à avoir, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait avoir, mais la réalité n'a rien à foutre de ce que nous aimerons avoir. La réalité est souvent très très différente de ce que nous pensons et voulons avoir. La réalité c'est que parmi ces hommes qui représentent 0,79%, je pense qu'il y a les hommes, il a bien précisé, les hommes de toutes les cultures. Or, vous allez voir que la plupart des femmes noires en Occident ont généralement un critère qu'elles ajoutent encore qu'il n'a pas ajouté, c'est que la plupart cherchent un homme noir. Parfois même elles cherchent encore un homme noir de leur origine, c'est-à-dire que si vous voyez une femme camerounaise, elle a beaucoup plus d'attirance pour un homme camerounais. Vous allez voir une femme ivoirienne, elle préférerait quand même avoir d'abord un homme ivoirien, ce qui est compréhensible, ce qui est noble. Mais comme je dis au préalable, ce dont on veut et la réalité, c'est deux choses différentes. Et il ne suffit pas seulement de vouloir, la réalité, elle est très cruelle. Donc, ce que moi j'essaie tout simplement de dire aux femmes noires, c'est que ce qu'il oublie de dire, c'est que sur les 0,79%, il en reste pour vous peut-être seulement 0,10%. Pourquoi? Parce que si on retire la quantité d'hommes noirs qui représentent 30 à 40%, qui aussi sont en âge de pouvoir se stabiliser dans la quantité d'hommes qu'il a parlé, on va retrouver peut-être 20% d'hommes noirs. Maintenant, la réalité, c'est que parmi ces hommes noirs, il y a des hommes noirs qui vont avoir des femmes qui viennent des autres cultures, notamment, généralement, vivant en Allemagne. On peut trouver qu'un homme noir va finir avec une femme allemande ou alors tout simplement avec une femme occidentale, vu qu'il vit en Occident. Il y a aussi le fait que les hommes noirs, quand ils vivent en Occident, certains vont aller au pays, ils vont rentrer au pays chercher leurs femmes. C'est un phénomène qu'on ne présente plus, par exemple, ici en Allemagne, parmi les hommes camerounais. Beaucoup rentrent au pays chercher leurs femmes. Ce qui fait que quand sur les 20% que j'ai des hommes noirs que j'ai retirés sur les 0,79%, c'est-à-dire les 0,20% d'hommes noirs libres qui restent, quand ils vont prendre des femmes des autres cultures, quand ils vont rentrer au pays chercher leurs femmes,
il va rester peut-être seulement 0,5% d'hommes pour toute la quantité de femmes noires qui est en Occident. Alors, il est simple. Moi, tout ce que je veux dire aux femmes noires ou alors des afro-descendants qui sont ici en Occident, c'est que beaucoup de youtubeurs ne vont pas vous dire. Parce que dans le jeu de game YouTube, vous allez voir, on dit très souvent aux gens ce que les gens veulent entendre. Parce que, bon, la plupart des youtubeurs courent après les abonnés ou alors on veut se faire apprécier. Alors, on dit aux gens très souvent ce que les gens veulent entendre. Et c'est un peu ça la différence, par exemple, à ma chaîne. Parce que moi, sur ma chaîne, je fais des analyses et je dis aux gens la réalité, tout simplement. J'essaye de dire tout simplement la réalité. Et la réalité, dans le cas d'espèce, ça serait de dire aux femmes noires, tout simplement, arrêtez de vous mettre des barrières. Si vous êtes une femme camerounaise, c'est peut-être dur à entendre, ça fait peut-être mal parce que c'est même parce que vous ne vous souhaitez. Mais la réalité, c'est que du moment que vous quittez votre pays en Afrique, qui peut être le Cameroun, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, et que vous décidez de venir faire des études en Occident, en France, en Allemagne, en Italie, etc., sachez dès lors que il sera difficile pour vous de finir avec un homme noir que vous allez épouser, avec qui vous allez fonder une famille. C'est la réalité. Vous l'avez vu tout à l'heure. Il y a 0,79% d'hommes. Et parmi lesquels, si on retire juste la proportion des hommes noirs, j'ose croire que peut-être on n'atteint même pas 20%. Et il faut comprendre que les hommes noirs vont par exemple encore épouser des femmes des autres cultures. Et d'autres vont rentrer au pays. Par conséquent, la quantité qui reste disponible pour vous ne représente peut-être seulement 0,2 à 5%. La solution, elle est simple. Ne fermez plus les portes aux hommes des autres cultures. Si vous voulez sortir du célibat, il y a une chose qui vous reste à faire, c'est d'accepter la réalité. Et la réalité, c'est que si vous êtes venu en Occident, il faut appréhender aussi le fait de pouvoir vous mettre en couple avec des hommes des autres cultures. Le plus important, c'est que vous soyez respecté, que vous soyez aimé, et ce qui n'est pas pourtant contraire aux hommes des autres cultures. Je pense qu'il y a des hommes des autres cultures qui peuvent aussi aimer les femmes qui viennent aussi d'Afrique, qui sont aussi les femmes noires. Les femmes des autres communautés, elles ont compris ça. C'est-à-dire que vous allez voir les femmes allemandes, les femmes françaises, elles vont se mettre avec les hommes de tous les horizons parce qu'elles ont compris, même chez elles, on a dit 0,79%. Ça veut dire que si une femme aussi allemande ne se retient qu'à chercher un homme allemand, la probabilité pour qu'elle finisse seule est de plus en plus forte et de plus en plus grandissante. Si vous voulez à tout prix avoir un homme de votre culture, je pense qu'il est préférable que dès que vous venez faire vos études, dès que vous avez fini vos études, commencez déjà à rentrer au pays. Aussi, ouvrez la porte aux hommes qui sont restés au pays. C'est-à-dire, si vous êtes une femme camerounaise et que vous voulez à tout prix un homme camerounais, ne fermez plus la porte aux hommes qui sont au pays. Parce que si vous comptez tout simplement sur les hommes qui sont en Occident, la probabilité de finir seul est grande et elle est de plus en plus grande. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. C'est tout simplement de dire aux femmes noires, il y a une solution pour sortir du célibat, c'est d'arrêter de fermer vos horizons. Quand vous êtes à l'université avec des hommes, j'ai rencontré encore une autre amie, sœur camerounaise qui fait des études ici en Allemagne. Dernièrement, elle me disait qu'elle était la seule noire dans sa salle de classe. Voilà, il faut regarder la réalité en face. Peut-être qu'il y a un gars dans cette salle de classe qui est peut-être allemand, français, c'est pas moi qui est attiré par toi, mais tellement tu es bloqué à te dire que tu veux seulement un gars camerounais. Et à la fin, on finit seul, à la fin, on finit mère célibataire, alors que rien ne dit que peut-être un gars allemand ne peut pas aimer une femme camerounaise. L'aimer, la respecter, la chérir, même vraiment, il l'épousait même finalement. Parce que oui, nous sommes en Occident. Et en Occident, c'est ça la réalité. La réalité, c'est que nous sommes dans un pays avec une population multiculturelle. Donc, c'est ce que moi je voulais un peu dire. Je sais que bon, il y a tellement de gens que j'ai essayé de blesser un tabou, quelque chose qu'on n'aime même pas penser. Mais comme je dis, la réalité n'a rien à foutre de nos aspirations et de nos souhaits. La réalité, elle est brutale, elle est cruelle. Donc, c'est ce que je voulais un peu dire. Femme noire, si tu tiens à tout prix à vouloir finir ta vie dans un foyer avec un homme qui t'aime, avec qui tu peux fonder une famille, que tu te retrouves en Occident, ne ferme pas la porte aux hommes des autres communautés. Il faut pouvoir se dire qu'un homme d'une autre communauté pourra aussi t'aimer et te chérir et faire une famille avec toi. Ou alors, ne ferme plus les portes aux hommes du pays, aux hommes qui sont restés en Afrique. Donc, c'est ce que je voulais un peu dire. J'espère que je n'ai pas trop choqué tout le monde. Je vais dire, regardons la réalité en face et ça va nous mettre à l'abri de beaucoup de mauvaises surprises. C'était Yann Morson, votre YouTuber. Ciao.